Bonjour à vous et bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je suis Marilyn Durand et donc je vais vous parler de cette pleine lune qui aura lieu le 10 juillet vers 22 heures en Capricorne. Et avant de commencer, eh bien d'abord je voulais vous remercier d'être nombreux à écouter mes vidéos. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous explique un petit peu pourquoi je vous parle de l'éternité et de l'astrologie de l'éternité. Eh bien, moi, ma croyance principale, c'est que nos pensées créent la réalité et tout le travail que je propose, tout ce que je propose dans mon entreprise entre ciel et terre, eh bien, ça concerne cette illustration du fait que nos pensées créent notre réalité. Donc, vous trouverez sur cette chaîne beaucoup de vidéos sur ce sujet. Et donc, dans ce contexte, l'astrologie de l'éternité, pour moi, qui vit dans la perspective d'une vie éternelle, hein, dans le corps physique, qui vit dans la perspective, dans le challenge, dans le défi de me dire que je vais pouvoir vivre éternellement si je suis capable de nourrir des pensées qui vont dans cette direction illimitée. Eh bien, dans ce contexte, eh bien, pour moi, l'astrologie a un sens vraiment particulier, c'est-à-dire que dans un monde illimité, c'est-à-dire dans un temps où on vit des siècles, peut-être même des millénaires, hein, comme le faisaient, je vous le rappelle, les patriarches dans la Bible, dans la Genèse de la Bible. Pourquoi y aurait-il eu des époques où les humains vivaient extrêmement longtemps et d'autres époques où ils vivent moins longtemps? Eh bien, la différence, ce sont les pensées qu'on a dans notre tête. Et donc, dans cette perspective de vivre infiniment longtemps, eh bien, je trouve que l'astrologie nous permet vraiment d'organiser ces énergies générales, les énergies cosmiques, et nous permet donc de nous repérer. Des fois, il y a des périodes comme ça de plusieurs années qui émettent la même énergie, hein. Vous savez très bien que nous sommes entrés dans Pluton en Verseau l'année dernière et nous en avons pour une vingtaine d'années. Et donc, c'est pas du tout pareil de vivre une période de Pluton en Verseau que de vivre une période de Pluton en Taureau ou Pluton en Vierge, par exemple, hein. Tout ça, c'est différent. Et donc, moi, dans cette perspective, eh bien, j'ai envie d'une astrologie qui nous permette de nous repérer dans la vie éternelle. Alors, j'ai commencé assez timidement ce chemin avec vous en disant seulement astrologie de l'éternité et sans donner finalement plus de détails. Et donc, à partir de maintenant, j'ai décidé que je vais vous expliquer et essayer vraiment d'être clair sur cette perspective éternelle de ma vie et de la vie de tous les humains qui le souhaitent, hein, parce que cette vie éternelle, bien sûr, ce n'est pas que pour moi ou que pour des personnes qui le souhaitent. Ça peut être aussi pour des mouches, on dirait. En tout cas, voilà, donc pour moi, je ne vous dirai pas mon âge, mais sachez que je rajeunis maintenant depuis plusieurs années. Et j'envisage vraiment d'explorer toutes ces périodes. Et je ne me dis pas, oui, après que c'est la dernière fois que je vis Uranus en taureau ou des choses comme ça. Parce que, par exemple, hein, Uranus, vous le savez, qui vient de changer de signe, qui est arrivé en Gémeaux. Eh bien, il passe à chaque fois à peu près 7 ans dans chaque signe. Donc, 7 fois 12, je crois qu'en tout, ça fait plus de 80 ans. Donc, en fait, on a rarement l'occasion de passer deux périodes d'Uranus dans un signe, hein. Par exemple, si vous... moi, je suis née avec Uranus en balance. Eh bien, la prochaine fois que Uranus sera en balance, eh bien, je serai quand même assez vieille. Et peut-être que donc la prochaine fois que Uranus viendra en Gémeaux, eh bien, ça, j'aurai plus de 150 ou 200 ans. Donc voilà, donc tout ça, si vous voulez, je vais vous en parler petit à petit. Évidemment, je sais très bien que je fais partie des pionnières de l'éternité, mais si vous voulez, je pense que c'est un choix qu'on fait.
c'est une décision qu'on prend de changer la nature même de la réalité. Et voilà, et les enseignements que je propose, si vous avez peut-être vu déjà mes cours de la vie éternelle que je propose, ce sont des cours qui viennent d'un scientifique russe qui s'appelle Grabovoi. Et donc, moi, je vous les explique à la lumière de ma compréhension actuelle. Et pour moi, clairement, si on est capable de révolutionner nos pensées, de penser autrement, de changer vraiment les idées limitantes, par exemple, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps qu'il y a quelques générations, et bien, grâce au progrès de la médecine, grâce à l'augmentation du confort et de l'alimentation sur la Terre, en tout cas en Europe. Et donc, tout ça, ça change au fur et à mesure des années, des siècles, des décennies. Et donc, moi, je choisis, si vous voulez, le challenge de vivre éternellement. Et donc, peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, on verra. Je vous en parlerai dans 300 ans. Si déjà je peux vous en parler dans 300 ans, je pense que j'aurai beaucoup de monde déjà qui sera en train de suivre mon chemin. En tout cas, cette mouche m'aime beaucoup. Elle est prête à vivre éternellement. J'espère qu'elle va pas trop m'embêter éternellement tout de même. Voilà. Et donc, je commence tout de suite. Excusez-moi pour cette introduction peut-être un peu longue, mais voilà, j'avais envie de clarté. Donc, cette pleine lune en Capricorne, qui aura lieu donc le 10 juillet à 22 heures, c'est une pleine lune qui donc est en Capricorne et donc elle fait face obligatoirement au Soleil qui se trouve en Cancer. Alors, vous voyez ça sur la carte près de moi. Donc, le Soleil se trouve ici en Cancer, hein, à droite, là, je ne sais pas si vous voyez ma petite croix. Et la Lune se trouve à 18 degrés également, mais elle du Capricorne juste en face, et donc elle forme une opposition. Et c'est ce qu'on note comme une pleine lune, puisque quand le Soleil est face à la Lune, comme ça, il éclaire la Lune et on voit la Lune entière. Donc c'est une pleine lune qui a donc lieu en Capricorne. Alors, cette lune en Capricorne, eh bien, elle est gouvernée par Saturne, puisque Saturne est le maître du Capricorne. Et c'est très intéressant de voir que Saturne, qui se trouve donc au premier degré du bélier, accompagné de Neptune, hein, vous savez que Saturne est entré en bélier, je crois, le 25 mai, et Neptune 2 mois plus tôt, donc c'était fin mars. Et donc, c'est des planètes extrêmement lentes et donc elles sont collées l'une à l'autre depuis plusieurs semaines. Et puis, ce n'est pas fini parce qu'elles vont avancer, reculer. Enfin, ça va durer un petit moment, leur union, leur conjonction. Donc la conjonction de Saturne et Neptune, parlons-en un petit peu, ça veut dire quoi? Neptune, c'est la planète des rêves, c'est la planète de la spiritualité, c'est la planète de l'invisible, des religions, de l'inconscient. Tout ça, c'est le domaine de Neptune, c'est vraiment la partie de nous qui est illimitée, qui est un peu parfois inconnue, parfois un peu floue, hein, puisque par exemple, quand vous rêvez, vous avez rarement un souvenir extrêmement précis de tous les moments du rêve. Eh bien, Neptune, c'est cette planète-là. Et par contre, Saturne, c'est la planète de la réalité, de la manifestation. C'est la planète qui nous montre est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Donc c'est la planète également qui peut nous mettre parfois des freins pour nous protéger, pour nous amener vers plus de sagesse, parce que Saturne, c'est aussi la planète de la sagesse. Donc quand on a un Saturne, j'ai envie de dire bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est habitué à Saturne, parce que donc, comme je vous disais, Saturne, quand on est jeune, et qui nous met des obstacles, eh bien, on peut vraiment des fois être énervé contre Saturne et ne pas aimer Saturne. D'ailleurs, Saturne n'avait pas forcément bonne presse il y a quelques décennies, quelques siècles. Aujourd'hui, on a compris que quand on est capable de gouverner avec Saturne, de vivre notre vie en gérant les problèmes et les obstacles, eh bien, c'est aussi la planète de la sagesse. C'est-à-dire que si vous êtes capable de prendre en charge les obstacles, trouver des solutions aux problèmes, les vôtres, ceux des autres, eh bien, ça devient la planète de la sagesse. Donc, Saturne est aussi la planète de la sagesse. Et quand
la sagesse est en conjonction avec la planète des rêves, eh bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne une spiritualité clairvoyante, une spiritualité extrêmement présente dans notre vie. Moi, c'est mon cas. J'ai un Neptune très fort puisque Neptune gouverne le signe du poisson et je suis ascendant poisson. Et j'ai Saturne qui se trouve en bélier d'ailleurs, mais qui se trouve quand même dans ma maison 1. C'est-à-dire que ma maison 1, elle est un peu en poisson et une partie donc en bélier. Donc, ça veut dire quoi l'alliance des deux? Donc, moi, je me sens très bien depuis que ces deux planètes marchent ensemble parce que c'est pas toujours facile de concilier les deux, mais en ce moment, la sagesse et les rêves, eh bien, c'est des concepts qui marchent bien ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, c'est le bon moment pour manifester vos rêves, pour être capable de mettre dans la matière, dans l'incarnation, sur la terre, dans la vie matérielle, vos rêves. C'est vraiment le moment idéal de la manifestation de nos rêves. Et donc, cette pleine lune qui est donc en Capricorne, qu'on voit ici, eh bien, elle active ce trigone, ce triangle en fait, hein, qui est composé d'un trigone et de deux sextiles, dont je vous ai déjà parlé, que tous les astrologues vous parlent, depuis plusieurs mois maintenant, je ne sais plus si c'est plus de 6 mois. En tout cas, voyez ce triangle bleu. Alors, on a à la pointe du triangle Neptune et Saturne, dont je viens vous parler, qui se trouvent les deux en bélier. Le bélier, c'est une force extrêmement forte. C'est vraiment, les démarrages rapides. C'est celui qui commence le zodiaque, le signe du bélier. Donc, on est vraiment dans un nouveau départ pour toute la civilisation, pour toute la vie sur Terre, pour même la réalité, pour notre manière de concevoir la réalité. C'est pour ça que je pense que c'est le moment de comprendre que nous avons la possibilité de vivre éternellement. Eh bien, parce que la science s'est développée, parce que nous sommes capables aujourd'hui de réunifier les sagesses et les spiritualités avec la science, avec un peu d'ouverture d'esprit, bien sûr. Et Dieu merci, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'ouvrent à cette dimension intuitive, spirituelle, qui peut être représentée ici donc par Neptune. Donc Neptune et Saturne en bélier, qui est donc le sommet de ce triangle, sont activés par la Lune qui se trouve donc gouvernée par Saturne. Et donc, ce nouveau départ, hein, ce triangle dont on vous parle depuis des mois, c'est vraiment le triangle de la transition des mondes. On sait que cette année, de nombreuses planètes lentes, pour ne pas dire toutes les planètes lentes, changent de signe, hein. Pluton avait commencé déjà à changer de signe en 2024, à la fin de l'année 2024, définitivement. Il avait déjà fait en avril 2023, Pluton, une excursion dans le signe du Verseau et maintenant il y est installé pour plus de 20 ans, je ne sais plus les dates exactes. Et donc, vous voyez que Neptune et Saturne sont au sextile de Pluton en Verseau. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui est très bleu, ça veut dire que ces planètes fonctionnent ensemble, elles marchent ensemble, elles se soutiennent les unes les autres. Et donc, comme je vous le disais, on est dans Saturne, Neptune, dans la manifestation des rêves, dans l'incarnation de la spiritualité. Et Pluton en Verseau, lui, c'est la révolution dans la société. Alors là, je suis en train de vous résumer en 3 mots, hein, ce que ça veut dire que Pluton en Verseau. Le Verseau, c'est le signe du collectif, des groupes et donc par extension de la civilisation, de la société. Mais ça peut concerner, ça concerne tous les groupes. Et donc là, Pluton, c'est la planète de la mort et de la résurrection, de la régénération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une planète qui détruit tout ce qui n'est pas correct pour recréer du nouveau. Donc c'est vraiment une planète, on peut l'appeler la planète de la révolution parce que c'est une planète qui détruit pour mieux reconstruire, pour soutenir le nouveau départ, hein. Le nouveau départ est donc vraiment là représenté par Saturne, principe de réalité, et Neptune,
principe de rêve, d'objectif, de projet, de vision, hein. Neptune, c'est vraiment la vision. Donc là, la vision alliée à Saturne, qui est le principe de la réalité, ça veut dire que c'est le moment d'incarner nos rêves, de parler de notre vision pour faire en sorte d'influencer un peu le monde à là où nous sommes dans notre réalité à nous personnellement. Et pourquoi pas une réalité toujours plus grande, hein, ça c'est l'évolution. Plus on est dans la conscience, plus on comprend les choses, notre influence peut être grande sur le monde. Bien sûr, grande et positive, hein. Le but toujours, c'est de détruire de moins en moins et de créer de plus en plus. Alors, je reviens un petit peu à mon sujet. Donc, ce triangle. Donc, comme je vous l'ai dit, le sommet de ce triangle se trouve ici, on le voit en bas, sur la conjonction Saturne et Neptune. Donc, ici, il se trouve d'un côté Pluton en Verseau, hein, c'est ce trait bleu qui représente le sextile, et de l'autre côté du sommet, on trouve Uranus et Vénus qui viennent d'entrer tous les deux en Gémeaux. Alors ça, c'est l'événement vraiment de la semaine passée. En Gémeaux, donc Uranus, qui était en Taureau depuis 7 années, 7 ans, hein, 7 ans d'affilée à passer en Taureau. Uranus vient le 7 juillet de changer de signe et d'entrer en Gémeaux. Donc là, la date de cette pleine lune, c'est le 10 juillet. Ça veut dire que c'est 2 jours après l'entrée d'Uranus en Gémeaux. On a eu également ce week-end dernier, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, une conjonction exacte de Vénus et d'Uranus, donc qui entrait en Gémeaux. Alors, la première conjonction exacte, je crois qu'elle était sur le dernier degré du Taureau. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit là que Vénus accompagne Uranus comme pour lui rendre honneur, pour lui rendre hommage. Uranus est accompagné et donc il est également soutenu, comme vous le voyez, par le sextile de Saturne et de Neptune et également le trigone de Pluton. Donc on a toutes ces planètes qui applaudissent, qui encouragent l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Alors, Uranus, c'est la planète, ça ressemble un peu à Pluton, mais pas complètement. C'est la planète du changement. Si vous voulez, Pluton, il travaille plutôt dans l'ombre, dans le côté souterrain. C'est pas forcément visible comme ça sur le moment. Pluton, on va plutôt s'en rendre compte avec un regard a posteriori. La mouche est toujours là. Uranus, c'est des changements brusques, soudains. C'est-à-dire qu'il y a des... c'est un côté un peu Paris match, Uranus. Ça se voit, quoi. Uranus, c'est les changements visibles, soudains, brusques, parfois même brutaux. Et donc, quand il arrive quelque part, Uranus, eh bien, il révolutionne aussi à sa manière. Il change beaucoup de choses. Il fait prendre conscience aux gens de beaucoup de choses, hein. Il faut savoir qu'Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, c'est la planète du mental, de l'intelligence. Uranus, c'est la planète du génie, hein. C'est la planète de l'originalité d'esprit. C'est la planète de l'innovation. C'est la planète de l'évolution. Et donc, ici, il arrive en Gémeaux. Donc, pendant les 7 ans où il se trouvait en Taureau, Uranus nous a vraiment fait prendre conscience bien, de toutes les problématiques du Taureau, à savoir les problématiques en lien avec la nature, avec la terre, hein. Le taureau, ça représente souvent la terre. Et donc, on a vraiment pris conscience pendant ces temps des catastrophes climatiques qui touchent la terre, hein, parce que c'est pas d'hier qu'elles étaient là, ces catastrophes, mais elles n'étaient pas tellement connues finalement par les humains, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans un état d'urgence climatique, qu'il y a vraiment des risques de réchauffement tellement important que ça cause des milliers de morts. Et donc, j'ai envie de dire que Uranus, c'est un peu le sonneur, le tireur d'alarme
qui dit là, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose. Uranus, c'est aussi les tremblements de terre, c'est les catastrophes soudaines comme les inondations, etc. Si vous avez Uranus dans les signes d'eau, par exemple, ça peut se manifester par des grandes inondations. Ici, en Gémeaux, donc on vient d'arriver, Vénus et Uranus viennent d'arriver en Gémeaux, eh bien, ça nous parle de la révolution de la communication, la révolution des transports, la révolution des échanges. Ça peut également parler de la révolution, donc quand on parle d'échange, ça peut parler également d'argent, de système monétaire, même si souvent on relie l'argent plutôt à Vénus, mais Vénus, c'est la dimension, la valeur des choses, alors que euh, Mercure, donc qui gouverne le Gémeaux, c'est plutôt la dynamique, le processus d'échange. Si vous voulez, c'est pas une histoire de montant. On n'est pas en train de compter en Gémeaux. On est plutôt en train, eh bien, de discuter, de badiner, de marchander. Et en Gémeaux particulièrement, euh, Uranus et Vénus en Gémeaux nous parlent de ça, nous parlent d'une révolution vraiment des échanges, de la communication. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore? Donc oui, donc avec l'arrivée de Vénus et Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, on voit là vraiment la grande arrivée de l'air, hein. Il y avait très peu, à part Pluton qui se trouve en Gémeaux, il n'y avait pas beaucoup de signes d'air, de planètes dans les signes d'air dans les mois précédents. Et là, on arrive vraiment cet été, hein, parce que sachez que Uranus va rester 2 mois en Gémeaux pour un premier temps. Il va reculer un petit peu à nouveau en Taureau et le 26 avril 2026, il va revenir et s'installer durablement pour les 7 années qui suivent en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, juillet, août, parce que il va rester en Gémeaux jusqu'à début septembre, Uranus, eh bien, on va avoir un avant-goût de ce qui va se passer à partir du mois d'avril prochain et pour les 7 années qui suivent, et notamment dans tout ce qui régit donc le Gémeaux. Et donc, ce qui régit les domaines du Gémeaux, à savoir les transports, donc sûrement une révolution dans les transports, les échanges, les réseaux, tout ce qui correspond à la communication, au partage, aux échanges. Tout ça va changer, va être révolutionné. Donc là, sans être trop, prendre trop de risques, on peut imaginer que Internet va vraiment, moi ce que je sens, c'est que voilà, il va y avoir des excès tels dans certains domaines qu'il va falloir organiser un petit peu ce domaine du monde virtuel, peut-être en créant des lois, des systèmes que tous les humains de la Terre pourraient respecter. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais on imagine très bien qu'il va y avoir une révolution de tous ces moyens de communication qui sont arrivés ces dernières années, voire ces dernières décennies. Alors, on voit également que Vénus, donc alors la, la- la conjonction précise d'Uranus et de Vénus a eu lieu juste avant, hein, leur entrée en Gémeaux. Et donc, Vénus commence à s'éloigner. Elle est toujours en Gémeaux, puisqu'elle est au début du Gémeaux. Elle commence un petit peu à s'éloigner d'Uranus le 10 juillet. Et donc, elle se retrouve, elle seulement, et pas Uranus, hein, elle se retrouve au carré de Mars. Donc, Mars se trouve en Vierge. Donc, on va dire que Mars, vous savez que c'est la planète de l'action et le signe de la Vierge, c'est le signe du travail bien fait, du travail dans les petits détails, des routines, de l'organisation. Donc là, on voit que Uranus
Et Vénus, si vous voulez, toutes ces deux planètes très originales, des planètes séductrices, des planètes qui aiment rayonner l'originalité, la voie du changement, etc. Ils sont un petit peu freinés par ce carré avec Mars. Et quelque part, c'est plutôt pas mal parce que Mars en Vierge nous permet, si vous voulez, de ne pas partir dans des choses trop excessives. On sait que Uranus, ça nous remue, hein. Uranus, c'est la planète du changement, la planète des changements brusques en plus, hein. Ça veut dire des fois, c'est aussi la planète du coup de foudre. Enfin, vous voyez, tout ce qui arrive de manière forte, d'un seul coup, de manière visible. Vénus, elle arrondit les angles, mais Vénus, elle a un côté j'aime que ça se voit, alors que Mars en Vierge va être plutôt dans le genre vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez un peu l'idée, hein. Donc il ne s'agit pas, moi je ne suis pas dans l'apogée de Mars en Vierge, pas du tout, c'est pas mon genre, mais si vous voulez, ça tempère un peu la révolution, le souffle de révolution que nous amène Vénus et Uranus en Gémeaux. Et donc, on sent vraiment dans cette énergie Gémeaux qui arrive comme ça en force avec deux planètes conjointes et c'est des planètes qui sont capables vraiment de fonctionner ensemble. On voit vraiment que ça nous secoue. Ça fait beaucoup de bruit, hein, Uranus et Vénus en Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est un signe, contrairement au signe du Taureau qu'on a connu avant, qui est très volubile, qui parle beaucoup. Donc, on a une tempérance ici qui est amenée par ce Mars en Vierge, mais surtout, Mars en Vierge, eh bien, il fait un trigone avec la Lune, qui se trouve donc en Capricorne, et le Soleil qui se trouve en cancer, ce qui permet d'harmoniser les deux. Parce que vous savez qu'une opposition, là, Soleil-Lune, à la pleine Lune, souvent, c'est des périodes, les pleines lunes, hein, qui nous chamboulent, hein. Ça nous secoue, hein, parce que le Soleil, il éclaire tous les problèmes en face que la Lune, c'est notre vie émotionnelle, notre vie intime, par extension, notre foyer, nos proches. Et donc, à chaque pleine lune, excusez-moi, à chaque pleine lune, eh bien, on peut être un petit peu secoué, chamboulé. Voilà, on remonte à la surface avec la lune. La lune, elle est tournée vers le passé. On remonte à la surface des vieilles blessures et tout. Donc, ça peut nous chambouler. Alors là, avec ce trigone et ce sextile avec Mars en Vierge, eh bien, le conseil, le signe de la Vierge, c'est ça qui est bien. Moi, je suis avec un Vierge, donc je suis mariée avec un Vierge, donc je sais de quoi je parle. Le signe de la Vierge, il se relie à la vie quotidienne. Donc, quand il y a des catastrophes ou des choses compliquées, etc., il nous dit, eh bien, attellons-nous aux tâches quotidiennes. Moi, par exemple, quand je ne suis pas super bien, tout à l'heure j'avais mal à la tête, je vais dans la cuisine, je fais la vaisselle, je range, je balaye et tout. Je me fais un petit 20 minutes de Mars en Vierge et généralement, tout va bien après. Alors, Mars en Vierge, son problème, c'est que des fois, c'est pas 20 minutes, hein. Il va y passer 8 heures, hein. Et donc, dans ces cas-là, c'est le problème, c'est l'ombre de Mars en Vierge. Mais vous voyez là l'idée, c'est de vous montrer que si ça vous chamboule un peu trop, cette arrivée volubile d'Uranus et Vénus qui arrive en Gémeaux en parlant fort, en s'habillant original, etc. Enfin bref, si vous avez des, des choses qui arrivent comme ça brusquement et qui vous chamboulent, qui vous sortent de votre zone de confort et que vous avez du mal, eh bien, mettez-vous sur des activités quotidiennes tranquilles histoire de retrouver votre calme et votre alignement, et tout ira bien. Alors voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bah, je crois que je vous ai tout raconté de ce que j'avais noté. Ah si, je vous ai pas parlé du carré de Jupiter en Cancer
avec Saturne et Neptune qui se trouvent en Bélier, hein. C'est ce trait rouge qui se trouve là. Donc là, Jupiter, qui se trouve donc en Cancer, dans le signe de la famille, hein, et qui est toujours, qui est, on va dire, qui est aux côtés du Soleil et qui lui aussi est gouverné par la Lune, donc qui est gouverné aussi par Saturne. Eh bien, Jupiter est un petit peu aussi restreint, un petit peu, on va dire, limité par le carré avec Saturne. Alors, on a l'habitude, puisque ce carré Saturne-Jupiter, ça fait longtemps qu'il est là. Mais voilà, ça nous limite un peu dans notre expansion, c'est-à-dire, on travaille, hein, avec Saturne, on a le goût du travail, surtout que là, avec la Lune en Capricorne, le Capricorne, c'est le goût du travail, le goût de l'effort. Euh, mais avec le carré avec Jupiter, eh bien, ça veut dire que au niveau des fruits de ce travail, voilà, ça rame un petit peu, si vous voulez. Jupiter, lui, il veut tout de suite des résultats grandioses, hein. Il veut vraiment que ça marche et il est optimiste à fond, etc. Mais là, avec le carré, eh bien, ça veut dire, ben, on attend un peu, hein. Ça, c'est Saturne, de toute manière. Saturne, c'est on attend. On attend. Alors, des fois, on en a marre d'attendre. Moi, quand j'étais jeune, j'en avais ras-le-bol d'attendre. J'avais toujours l'impression d'attendre quelque chose. Aujourd'hui, je me dis, bah, j'en profite pour faire des activités calmes, pour faire des choses nouvelles, pour profiter de la vie avec plus de temps. Voilà, donc on peut, moi, mon conseil, ça va vraiment être ça, ça va être de vous dire quand Jupiter et Saturne sont au carré, eh bien, on n'essaye pas de lutter contre Saturne qui nous met des bâtons dans les roues. On se dit, OK, c'est un peu différé dans le temps. Eh bien, bah, je vais aller faire un petit peu mon Mars en Vierge, ou je vais aller faire ma Vénus en Gémeaux. Je vais aller discuter avec les voisins ou avec des amis, etc., hein, parce que Vénus en Gémeaux, elle adore parler, hein. Le Gémeaux, c'est vraiment le signe de la parole, le signe de l'enseignement, hein. Ah oui, je ne vous ai pas dit ça aussi, mais Vénus et Uranus en Gémeaux, ça veut dire aussi la révolution de l'enseignement, de l'éducation, de comment on transmet les informations de manière générale, hein. C'est pour ça que ça rejoint le côté communication, parce que l'éducation, c'est vraiment très important dans l'éducation, comment on communique, les manières de communiquer. Donc là, on peut imaginer qu'avec Uranus en Gémeaux, on va avoir aussi vraiment une révolution de l'éducation. Peut-être que l'école telle qu'on l'a conçue jusqu'à maintenant ne va plus exister, hein, maintenant qu'il y a Internet, etc. C'est beaucoup plus facile et plus agréable d'apprendre avec des vidéos bien faites que avec des enseignants qui, certains jours, sont superbes, mais il y a des jours où ils peuvent être fatigués, où il y a des enseignants qui en ont marre de faire leur travail, etc. Donc voilà, on peut imaginer une révolution également dans l'enseignement. Voilà, donc là, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Donc pour terminer, pour conclure tout ça, eh bien, je vous dirais que c'est une pleine lune d'évolution, hein, où on a vu Vénus qui accompagne, qui rend hommage à Uranus qui entre en Gémeaux, puisque on pourrait presque imaginer Uranus au bras de Vénus qui entre en Gémeaux, et donc du 7 juillet au 6 septembre, cette première période où Uranus va être en Gémeaux, eh bien, on va expérimenter cette énergie d'air et ces modifications, ces changements, cette évolution dans les domaines régis par le Gémeaux. Et donc, qu'est-ce que c'est les domaines d'Uranus? C'est la liberté, l'originalité, le mouvement, la communication, l'indépendance également, le côté aussi avant-garde et futur, ça je vous en ai pas encore assez parlé. On est avec Uranus, on nous montre le futur. Je vous ai dit que Uranus était la planète de l'évolution, du changement. C'est la planète d'avant-garde également et de l'originalité. Donc c'est la planète des découvertes, des innovations, du futur. Donc clairement, on va avoir vraiment un avant-goût du futur dans tout ce qui concerne la communication, les transports, l'éducation, toutes les thématiques Gémeaux, que ce soit les relations sociales, en plus avec Pluton en Verseau, mais également toutes sortes de groupes et de communication.
Voilà, donc je pense que c'est une pleine lune qui nous amène là encore vers le changement, hein, en mettant à l'honneur Saturne, qui est donc en Bélier. On nous parle vraiment là encore de cette transition de la société actuelle. Et donc, c'est pas une pleine lune qui me semble trop difficile, encore une fois. Voilà, il faut pas s'agiter trop, parce qu'avec Uranus et Vénus en Gémeaux, ça peut s'agiter. Donc, voilà, faut juste savoir un petit peu se calmer. Il faut accepter que parfois, il y a des freins, mais faut continuer à rêver, il faut continuer à travailler sur notre vision du futur. Quelle est votre vision du futur? Ça veut dire comment vous avez envie que le futur change? Qu'est-ce que vous voulez que le futur vous apporte dans votre vie, mais également au niveau de toute l'humanité? Si vous voulez, c'est important puisque la pensée crée la réalité, hein, et moi je vous parle de astrologie de l'éternité. Eh bien, c'est important de d'imaginer la civilisation, la vie de vos rêves, pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, mais également le monde de vos rêves dans lequel vous avez envie d'évoluer avec toutes les personnes qui vous tiennent à cœur, les personnes que vous aimez, avec les activités que vous aimez faire, et tout en apprenant, bien sûr, et ça c'est vraiment tous les signes d'air, c'est vraiment ça, tout en respectant les autres, en étant capable de communiquer quand on n'est pas d'accord et pas faire la guerre. On n'est pas. Alors même s'il y a quand même les signes de feu, hein, qui sont pas mal aspectés, je vous ai pas parlé de Mercure. Bon, Mercure, c'est pas, c'est aussi la planète du verbe. Donc là, bah oui, Mercure en Lion, ça nous dire ça nous dit quand même, je vais finir là-dessus d'ailleurs, que la communication, c'est ça le secret, quoi. La communication, l'échange, le respect, comprendre les autres, c'est la solution à tous les problèmes du présent. Et c'est le futur, c'est l'avenir. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure, hein, et donc Uranus et Vénus sont ici chez Mercure. Donc Mercure en Lion, c'est soigner votre parole, pensez à tout ce que vous êtes en train de dire, réfléchissez un peu avant de parler. Ça, c'est Saturne en Bélier, pour pas dire de choses blessantes. Et quand vous êtes capable d'avoir une belle parole alignée, eh bien vous allez vraiment faire des miracles. Vous allez pouvoir manifester vos rêves, hein. Neptune conjoint à Saturne en Bélier, et ça, c'est juste merveilleux. Voilà, à très bientôt. Bonne pleine lune.